Hey, bonjour, bonjour mes amours et bienvenue sur la chaîne Félune de l'âme pour une première review. C'est la première que je fais sur ma chaîne. Ça faisait un moment que ça me taraudait de faire des reviews et là du coup j'ai quelques petits bébés à vous présenter. Et là j'ai trouvé des petites pépites là. Et donc la première review que je vais faire en direct du sud, en direct des Fréjus. Je ne sais pas si vous allez entendre des cigales, mais ça y est, elles sont un peu de retour, là, je suis trop contente. C'est donc l'oracle, l'épopée. Il est super magnifique, il est vraiment très très beau. En fait, je le connaissais pas, je l'ai découvert il y a très très peu de temps. Et, euh, et donc, du coup, j'aime bien regarder des reviews pour regarder un petit peu. Et quand je l'ai reçu, quand je l'ai ouvert, la qualité des cartes, la beauté des cartes, c'est juste magnifique. Donc c'est Anne-Sophie Pau qui l'a créé et illustré par Eve Dourte. Il est vraiment très beau. Donc c'est un petit coffret comme ça. Déjà le coffret est super beau, donc en dur bien sûr. Hop. Voilà, donc il est vendu au prix de 26 €. Et vous avez la petite histoire de l'oracle en dos de deck, en dos de la boîte. Et donc du coup vous avez les cartes, donc là c'est le dos parce que moi j'aime bien fermer mes cartes. Hop, avec des tranches brillantes. Donc je sais pas si vous verrez bien, je sais pas en termes de luminosité. Je me suis pas mis en plein soleil parce qu'il fait super chaud. Donc voilà le dos des cartes. On va aller regarder après les cartes. Donc bien sûr elles seront pas dans l'ordre, puisque je l'ai déjà utilisé. Et donc un super petit bouquin aussi, donc même le bouquin est génial en couleur et tout, c'est magnifique. Alors, donc on va ouvrir un petit peu le bouquin, le petit guidebook. Donc vous avez bien sûr le sommaire avec l'introduction, plusieurs tirages, donc le tirage des énergies, le tirage fermé et le tirage astrologique. Après vous avez l'interprétation des cartes. Donc elles sont numérotées les cartes, vous verrez, hein. Là par exemple vous avez la carte 26. Elles sont numérotées, les numéros, le numéro de la page, pareil. Et enfin, vous avez donc la conclusion, les remerciements à propos de l'autrice et à propos de l'illustratrice. Voilà. Donc voilà, elle explique un petit peu qu'est-ce que l'épopée. Donc elle raconte un petit peu l'histoire de cet oracle. Je suis vraiment fan, hein. Donc plusieurs tirages. Et après, par rapport aux cartes, voilà, par exemple, le premier, donc là, vous avez ça pour chaque carte. Donc la carte de l'abandon, voilà, ça se présente comme ça, donc tout en couleur, il est vraiment magnifique. Vous avez le titre avec le numéro de la carte. Pardon. Vous avez ce que représente cette carte. Donc une petite explication par rapport à la carte. Vous avez les idées principales, donc par exemple la carte de l'abandon. Cette carte représente ce moment que nous vivons tous, ce moment où nous nous sentons abandonnés par la vie elle-même. Elle fait écho à notre sentiment, à notre vécu de rupture avec la source. Tout part de cette rupture, de cet abandon. Après, vous avez les idées principales, donc vous vous sentez abandonné par la vie ou par quelqu'un. On peut nous parler de disputes, d'incompréhension, de liens sociaux brisés ou d'une communication coupée. Et après, vous avez donc la signification de la carte. Voilà, sur 2 pages. Enfin, on va dire ça ferait une page, hein. Et les associations avec quelques cartes. Voilà, et après vous avez ça pour chaque carte. Bon, mais il est vraiment, vraiment super, vraiment super. J'ai un gros, gros, gros coup de cœur. Donc merci à Anne-Sophie Pau et bien sûr à Eve Dourte parce que les illustrations sont juste sublimes. Moi, elles me font voyager, ça me fait un peu penser à l'univers chamanique un peu. Il est vraiment très beau. Donc là, elles ne seront pas dans l'ordre parce que je ne les ai pas remises dans l'ordre, hein. Mais ça, c'est pas grave. Donc bien sûr, les tranches dorées. Et on commence avec l'ego positif. Regardez comme elles sont belles. L'habit de pouvoir. Enfin, les habits de pouvoir d'ailleurs. La bienveillance. Elles sont vraiment trop belles. Et vraiment la texture, la qualité
Et moi qui suis de la team brasseuse, la team des brasseuses, elles glissent vraiment très très bien. Elles sont vraiment vraiment d'une super qualité et magnifiques. Le monde d'en bas, la protection. Donc vous avez donc le mot-clé, le titre de la carte, le numéro, et là vous avez la petite griffe de l'illustratrice. Donc elle s'appelle Eve Chat Hibou Chouette. C'est trop chouette. Vous avez la princesse endormie. La dernière carte du jeu l'épopée. Elles sont trop belles. La carte de la passion. La carte de l'amour. Oh, j'adore cette carte, la carte du buffle. Alors moi, pour petite info, je suis taureau, ascendant lion, et mon signe chinois, c'est le buffle. Voilà. Le monde céleste. Dites-moi dans les commentaires comment vous le trouvez, cet oracle. Hop, le départ. La carte entreprendre. La carte des festivités. Bon, j'ai un peu Parkinson, hein, je tremble. L'éveil du maître des océans. Les esprits de la nature. L'acceptation. La carte battez-vous. La carte de l'abandon. Donc ça c'est la première carte. La carte du recueillement. La carte de la gratitude. Ah, elles sont belles. J'adore, elles sont vraiment trop belles. La carte de la magie. La carte de la conciliation. La carte de la dissociation. Ah, une de mes préférées, la carte du guide. Il est trop beau cet éléphant. D'ailleurs, j'ai un oracle, moi, bon, qui est en gestation depuis le premier confinement, d'ailleurs. Mais je n'arrive pas à les dessins, je suis pas... Donc voilà, petit message pour Eve d'Ourte. La carte de l'ancrage. La carte de l'ange de l'arbre gardien, pardon, excusez-moi. Trop belle. La carte du conseil. La carte de l'ego négatif. Bien sûr, il y a un ego positif et un ego négatif. La carte de la nouvelle voie, je l'adore. La carte de la zone de confort. Et la carte de l'apaisement. Il est vraiment trop beau cet oracle, j'adore. Donc c'est pareil, hein, en termes de brassage, il se brasse vraiment hyper bien. Bon ben voilà, il est vraiment vraiment topissime, magnifique et très très parlant. Donc franchement moi je le valide à 100%. J'ai bien envie de faire un petit tirage à choix vite fait pour vous montrer aussi comment le livre est présenté. Puis ben, peut-être qu'il a un petit message à vous apporter. Hein, parce que je suis cartomancienne, donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais des tirages quotidiens. J'ai envie aussi de faire des tirages à choix, mais il n'y a qu'ici que j'ai la fibre et quand je rentre chez moi, du coup, mais j'en ferai. Allez, on va choisir 2 cartes. Donc, allez, pour les personnes, donc choisissez le numéro 1 ou 2, ou alors vous choisirez par la carte quand je vous montrerai, parce que j'ai pas pris d'objet en fait pour faire le choix. Allez, pour les personnes, quel est le message pour les personnes qui auront choisi la première carte? Allez, première carte, eh ben, la voici. Et pour les personnes qui auront choisi la deuxième carte, quel est le message pour les personnes qui auront choisi la deuxième carte? Eh ben, la voilà. Hop. Donc, 1,
ou deux. Choisissez un ou deux. Ah, c'est vrai, bah, je peux mettre un bracelet. Voilà. Allez, hop. Non, pas celui-là. Oh, celui-là. Hop, celui-là et celui-là. Allez, c'est tout à l'impro. Alors, pour le 1, c'est mon bracelet en améthyste avec l'arbre de vie. Et pour le 2, je sais plus ce que c'était d'ailleurs comme pierre. Il y a de tourmaline et l'autre, bah, je sais plus, j'ai un doute. Avec la petite fée. Allez, c'est parti, on commence avec la carte numéro 1. Et ben, c'est la carte de l'ancrage. Magnifique carte. On va aller voir tout de suite le message qui est cet oracle a pour vous. L'oracle de l'épopée. Donc la carte 21. Donc très facile à retrouver. Hein, voilà. Ça y est, c'est déjà fait. Alors la carte de l'ancrage. Donc le petit message principal. L'ancrage est le fait de bien prendre possession de sa vie, incarner son corps, devenir acteur, actrice de sa vie. Notre ancrage peut être fragilisé par nos peurs, nos échecs et surtout par la vision que nous avons de nous. Oui, ça c'est vraiment vrai. Les idées principales, donc on peut nous parler de prendre possession de votre vie et de votre histoire. Ça peut être une invitation aussi justement à ne plus fuir, à faire des exercices d'ancrage. Donc là, on vous invite fortement à faire des exercices d'ancrage, à travailler votre chakra racine. On vous invite à créer la vie que vous souhaitez, ou c'est ce que vous faites d'ailleurs. On vous invite à ne plus fuir dans les mondes d'en haut, parce que la vie est ici. Donc aussi une reconnexion à l'instant présent, hein, bien sûr. Et à prendre votre incarnation à bras le corps. La signification de la carte. Telle la maison sur la carte, vous êtes perché dans un arbre loin du sol, ni dans le ciel, ni sur le sol. Vous naviguez entre deux couches, entre deux eaux. Vous perdez de l'énergie, vous perdez de la puissance et vous perdez de précieuses informations. La raison même de la nature humaine est d'être bien ancrée sur le sol de la terre. Si cela n'avait pas été le cas, la nature nous aurait donné des ailes et nous aurions pu naviguer entre ciel et terre. Mais même les oiseaux touchent la terre ferme pour se souvenir de leur forme. N'ayez aucun doute là-dessus, votre place est solidement ancrée sur terre. Sans cet ancrage, vous ne captez aucune information pratique et utilisable concrètement. Cette carte vous apporte aussi avec elle une notion d'acceptation de la réalité du monde dans lequel nous vivons. Si vous souhaitez changer de monde, cela se fera de l'intérieur, les pieds pleinement plantés au sol. Ce sont les actions de l'intérieur qui amèneront le changement de paradigme par les choix physiques que vous réaliserez. Magnifique, j'adore, elle est vraiment vraiment magnifique. Donc la carte de l'ancrage. N'hésitez pas à me dire si cette carte vous a parlé d'ailleurs. Si c'est la carte que vous aviez choisie et si ça vous a parlé aussi. Et donc la carte numéro 2 pour les personnes qui ont choisi mon bracelet avec la petite fée sur sa lune. C'est la carte de l'abandon, la toute première carte du jeu. Donc voyons le message associé à cette carte. Hop. Alors la carte numéro 1. Cette carte représente ce moment que nous vivons tous. Ce moment, bon, moi je l'avais déjà lu, mais bon, je vous le relis d'ailleurs. Ce moment où nous nous sentons abandonnés par la vie elle-même. Elle fait écho à notre sentiment, à notre vécu de rupture avec la source. Tout part de cette rupture, de cet abandon. Les idées principales, vous vous sentez abandonné par la vie ou par quelqu'un. On nous parle d'une dispute ou d'incompréhension, d'un lien social brisé ou d'une communication coupée. Et la signification de cette carte, vous vous sentez seul, incompris et rien ne semble aller dans votre vie. La période actuelle n'est pas agréable et elle vous renvoie immanquablement vers vos vieux démons. Vos blessures du passé mises de côté sont ravivées. La communication ne passe plus et vous restez enfermé dans votre tête sans pouvoir en sortir. Vous vous êtes disputé avec une personne qui est chère à votre cœur et vous savez au fond de vous qu'il va falloir faire le premier pas pour ne pas rester dans la coupure. Cette carte vous invite avant tout à faire le point sur ce que la dispute a généré chez vous. Vous êtes-vous senti agressé? Incompris? Vous pensez
vous pensez-vous victime d'une injustice? Pensez-vous que vous devez recoller les morceaux ou cette cassure est-elle définitive? Vous devez impérativement vous respecter. Si vous pensez que les limites ont été franchies, alors elles doivent être expliquées. Si vous pensez que la dispute a juste ravivé des blessures, alors vous devriez faire le premier pas lorsque vous aurez pansé vos plaies. Elle est vraiment, vraiment, vraiment belle. En d'autres decks, je sais quoi? La carte entreprendre. Hein. Peut-être que justement... en tout cas, il y a quelque chose à entreprendre, il y a peut-être quelque chose à quitter, ou une situation, ou une personne. Mais il va falloir passer à l'action et, et entreprendre quelque chose justement pour que ouais, il y a vraiment quelque chose à couper. Pour aligner votre vie plus avec des valeurs, par exemple, que vos propres valeurs en fait. Hein. Voilà mes amours, bah écoutez, ce fut un plaisir vraiment de vous présenter cet oracle parce que vraiment il est vraiment très 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 beau, je l'adore, hein. Il fait partie de mes petits chouchous et il me tenait vraiment à cœur de vous le présenter. Donc voilà, j'espère que cette review vous a plu, c'est la première que je fais. Donc voilà, merci encore à Anne-Sophie Pau et à Eve Dourte pour ce magnifique petit bébé que vous trouverez d'ailleurs. Donc il est sorti dans les éditions Exergue, donc vous pouvez le retrouver sur le site Très Daniel par exemple, mais il est également sur Amazon, voilà, vous pouvez le trouver de partout. Vraiment, vraiment on adore. Et une très très belle qualité, donc je valide à 100%. Je n'ai pas de points négatifs sur cet oracle. Voilà mes amours, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si c'est le cas, à vous abonner si vous ne connaissez pas ma chaîne. Et si vous aimez aussi les tirages, je fais des consultations privées également. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, tout ça. Moi je vous fais plein d'énormes gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Des bisous!